je sais qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent qui pourront dire mais la sainteté, oui, ça c'est la nature propre à Christ. Comment le pasteur peut comme ça, à travers son œuvre, prôner la sainteté, et il veut que nous, enfants de Dieu, puissions avoir cette nature qui, en principe, n'est déjà pas la nôtre. Pour Jésus, c'est facile puisqu'il est Dieu. Et nous aussi, c'est facile parce que nous sommes enfants de Dieu. La sainteté, telle que vous venez de le dire, elle est la nature de Dieu lui-même. Et cette nature, le Seigneur ne veut pas garder cette nature pour lui-même. Il veut aussi que quiconque s'appellerait enfant de Dieu puisse aussi vivre cette même nature. Tonton Jaco, je dirais que Dieu est 3 fois saint. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu en gardant une autre nature qui n'est pas la nature de Dieu. Parce que la sainteté, dans la sainteté, il y a la gloire de Dieu. Et lorsqu'on est impur, on ne pourrait pas supporter cette gloire de Dieu. Donc la Bible dit que soyez saints comme votre Père céleste est saint. Donc, comme Dieu est saint, directement, il nous demande, nous aussi ses enfants, de vivre cette même vie de sainteté. Quand nous parlons de sainteté, pasteur, ça c'est d'ailleurs une parenthèse qu'on va très vite refermer. Quand nous parlons de sainteté, vous faites allusion à quoi? À cet état de pureté, de pureté, d'être sans tache, immaculé, sans péché, d'être mis à part pour la gloire du Seigneur. Voilà ce qui est difficile alors, justement, pasteur. Non, ce n'est pas difficile. Je disais que dans la sainteté, premièrement, c'est la volonté de l'homme. Donc, Dieu dit que ce n'est pas quelque chose qui va arriver aujourd'hui et demain. C'est un processus qui va arriver progressivement, mais néanmoins que l'enfant de Dieu puisse avoir la volonté. Parce que la Bible dit, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez la meilleure production. Donc, lorsque Jésus est mort pour nous à la croix, il est venu nous tirer du péché, du mal. L'œuvre que Jésus a accomplie, c'est pour nous faire partir de la vie de suivre vers la vie de la pureté, de la sainteté. Et cette œuvre étant accomplie, nous sommes restés là-bas. Et petit à petit, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous avons le désir de contempler la face de Dieu, de voir Dieu se manifester dans notre vie, nous allons chercher cette nature de Dieu, qu'elle soit présente avec nous. Là, vous parlez de Dieu, Dieu dans son état de gloire. Moi, je parle de moi en tant qu'humain. Oui, j'ai dit que... vous avez évoqué là que bon, voilà, avoir un état sans péché, être immaculé et tout ça, mais je ne me vois pas en train de vivre tout cela en tant qu'humain. J'ai dit, lorsque nous avons cru au Seigneur, Jésus a accompli une œuvre pour nous libérer de la vie du péché. Et lorsqu'on croit au Seigneur, directement, nous avons l'accès à cette vie de sainteté. Et maintenant, c'est à nous de marcher conformément à ce que le Seigneur nous demande. Marcher selon la volonté de Dieu, obéir, pratiquer la parole de Dieu, être à l'écoute du Seigneur, faire ce que le Seigneur nous demande. Et petit à petit, lorsque nous sommes sur ce chemin, nous sommes en train de vivre dans la sainteté parce que nous tendons vers la perfection. On n'est pas fatalement, directement parfait, mais nous tendons, c'est-à-dire que nous sommes en chemin. Et le Seigneur veut nous voir. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur nous appelle à la sainteté. Il nous appelle à la sainteté. Lui est saint et il veut que nous soyons comme lui. Il nous a dit, écoutez Jacob, tu dois devenir comme moi. Tu dois me ressembler. Je suis saint, toi aussi, tu dois devenir saint. Néanmoins, Jésus a déjà payé le prix pour toi. Et maintenant, c'est à toi de commencer à marcher conformément à ce que je dis. Lorsque tu marches ainsi, tu seras saint comme moi je suis saint. Mais l'Éternel nous demande tellement des choses que même si vous dites que bon, voilà, nous allons vers la perfection, vers la sainteté, c'est un processus tel que vous avez dit, c'est quand même toujours aussi dur parce qu'il y a tellement des choses que l'Éternel, des recommandations que l'Éternel nous donne.
Comment on fait? Ce n'est pas dur. Nous avons accepté le Seigneur pour marcher avec lui. C'est comme si moi j'ai suivi vos émissions. Je dis en tout cas, vous présentez très bien vos émissions, vous donnez le temps à la personne de s'exprimer, vous présentez ça dans un bon cadre. Alors je dis, je vais affronter tonton Jaco. J'ai commencé par chercher votre numéro de téléphone, vous appeler, prendre des rendez-vous, tout ça. Mais ce n'était pas le même jour où vous m'avez reçu. Donc vous avez dit, c'est qui à l'appareil, tout ça. Je me suis présenté, oh, bonjour pasteur, voyez-moi tel jour. J'arrive ce jour-là, vous étiez occupé, vous étiez en réunion. Donc moi j'ai usé de la patience de mon côté pour vous voir. Et il en est de même avec le Seigneur. Lui étant saint dans toute sa sainteté, il met cette sainteté à notre disposition. Il nous demande, venez mes enfants, me rejoindre à cet état. Et lui est patient. Lui est patient. La Bible dit que la patience de Dieu, c'est pour nous amener à la repentance. Donc je peux tomber aujourd'hui, Dieu restera encore patient. Il ne veut pas me voir encore rester en bas. Il veut me voir se tenir debout pour dire, Seigneur, pardonne-moi, je rentre dans le chemin. Donc je crois que la sainteté, ce n'est pas quelque chose de brutal, ce n'est pas quelque chose où le Seigneur dit que c'est difficile et l'enfant de Dieu dit que c'est difficile. Non, c'est accepter, vous avez accepté de suivre Jésus et il dit marchez conformément à ce que je vous demande. Donc vous devez respecter les lois et les ordonnances, tout ce qu'il donne comme consigne. Vous marchez selon lui et directement vous êtes dans cette vie de sainteté. Vous avez dit si on accepte de suivre Jésus. Alors pourquoi j'accepterais de suivre Jésus, cette personne que je n'ai jamais vue? Je lis dans la Bible, je vois ce qu'il a fait, mais ça c'est ce qu'on a écrit et on me demande de l'accepter tel quel. Pourquoi je dois croire et accepter, suivre aveuglement d'ailleurs, je pourrais dire, une personne comme ça que je n'ai point connue? Vous ne l'avez point connu, c'est par rapport à notre nature humaine, mais cet homme-là a existé, il a prêché. Il a dit à ses disciples, allez partout dans le monde, apportez la bonne nouvelle. À quiconque croira, lorsque vous prêchez, même après vous, il y aura des gens qui vont croire à ce même message. Tous ces gens qui vont croire seront sauvés. Donc c'est par la foi que nous avons accepté le Seigneur, qu'il existe, il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Est-ce que c'est pas un peu absurde? Il dit, à partir de ce qu'il a fait, ce qu'il a créé, Romains chapitre 2, il dit, toute cette création fantastique qu'il a fait prouve que Dieu existe. Et à partir de la création, je peux dire directement que Dieu est là. Lorsque je vois le vent souffler, je vois l'enfant naître, je me pose la question, où est-ce qu'il était? Donc il y a quelqu'un qui a permis que cette vie puisse apparaître. Cet homme-là, c'est Dieu. Et je crois en lui, je crois à cette parole qui est écrite. Et cette parole, ce n'est pas seulement la parole écrite, et cette parole aussi doit être inspirée. Il y a des choses que vous faites, que nous faisons dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, qui viennent spontanément. Le Seigneur vous dit, faites ceci. Et vous le faites, voyez un miracle. Donc c'est une parole qui est écrite et une parole qui est inspirée, à laquelle je crois, j'accepte que c'est ainsi que ça doit exister. J'ai posé cette question, pasteur, vous êtes mieux placé pour nous répondre à ça. Je l'ai posée expressement parce que en même temps, en Israël, parce que lui il était là-bas, Jésus, en Israël, jusqu'à maintenant, il y a quand même certaines personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ comme le Messie, et ils attendent toujours le Messie. Alors pourquoi vous voulez nous faire, à nous, accepter une personne comme ça, à laquelle eux-mêmes ne croient pas? Oui, et la Bible dit que le prophète n'a jamais été accepté dans sa propre patrie, dans sa propre nation. Actuellement, ils comprennent aussi, parce que ils avaient une autre conception, parce que pour eux... Nous, on a bien accepté Simon Kimbangu. Oui, on l'a accepté qu'il est un prêtre. Moi, je l'accepte qu'il a servi le Seigneur. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a servi le Seigneur dans ce pays. Oui. J'acceptais, mais je ne l'avais pas vu.
je vois que les gens qui ont été avec lui, qui témoignent de ce qu'il a fait, le Seigneur l'a utilisé. Et je dis qu'il est homme de Dieu. J'accepte. Et Jésus, la Bible dit que face à cette contradiction, un jour, il était là avec ses apôtres. Il les a amenés à la montagne de transfiguration. Lorsqu'ils sont arrivés, subitement, ils ont vu Élie apparaître. Ils ont vu Moïse apparaître. Pour eux, c'était le démoniement fantastique. Ils ont dit, mais d'où viennent ces gens? Et ils ont vu Jésus au milieu de ces gens en train de bavarder, en train de discuter. Sur place, ils ont dit, non Seigneur, on ne peut pas partir. On peut faire des maisons ici pour toi, pour Moïse et pour Élie. Ils se sont oubliés eux-mêmes parce qu'ils ont vu des choses. Ils ne croyaient pas. Mais ils ont vu que Jésus était plus qu'Élie, plus que Moïse. Donc la prophétie était en Jésus et la loi, la parole était en Jésus. Donc je dois croire en Jésus. Je dois le suivre. Vous devez croire en Jésus. Vous devez le suivre comme Seigneur et Sauveur. Vous confirmez qu'il est vrai et réel. Il existe. Il existe. Il suffit seulement de voir l'aile du papillon pour croire que Dieu existe. Comment ça? Oui. Vous voyez, lorsque le papillon survole, il y a la pression du vent. Mais ça ne se détache pas. Ça ne se détache pas. Il suffit seulement de voir l'œil de la moustique. Ça, quelle dimension? Micron. Mais cette moustique te voit. Il sait que celui-ci, c'est tonton Jacob. Il vient sur votre corps. Vous avez l'habit sur votre corps. Il te pique. Il est précis. Il introduit sa piqûre dans les pores de votre poil pour sucer votre sang. Qui lui a donné cette intelligence? C'est Dieu. C'est sa manière de se nourrir. Et ce Dieu-là existe. Il est le rémunérateur de tous celui qui le cherche, lorsque nous le cherchons comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque vous le croyez en lui, vous devenez enfants de Dieu. Donc nous devons être saints comme lui et saints. Et saints. Donc c'est quelque chose que nous devons rechercher dans notre vie comme enfants de Dieu, dans notre carrière du ministère, comme serviteurs de Dieu. Alors, j'aimerais, avant de passer bien sûr à la deuxième partie qui est l'onction, j'aimerais que vous puissiez nous fixer là-dessus. Être saint, nous devons être saints comme lui est saint. En même temps, vous avez dit que la sainteté, pour nous, c'est un processus. On va petit à petit et jusqu'à atteindre la sainteté. Alors, comment on peut évoluer petit à petit jusqu'à atteindre cet état de perfection? Parce que pour Dieu, c'est normal, il est Dieu. Il est saint. Il est. Mais oui, pour nous, nous devons d'abord croire en ce Dieu-là. Et le Seigneur nous a donné sa parole, cette parole qui est pure. Et lorsque nous écoutons cette parole, nous l'acceptons. Et nous marchons selon cette parole. Parce que cette parole est pure. Nous marchons selon cette parole. Donc cette pureté de la parole devient notre vie. Et directement, nous sommes dans le chemin de la sainteté. Je disais, c'est un processus. Pourquoi? Parce que ça peut nous arriver de fois à tomber dans une faiblesse. Et dès qu'on tombe dans une faiblesse, le Seigneur est là. Il dit, si nous revenons très vite en lui, il nous pardonne. Il oublie ce que nous avons fait et il nous demande de se tenir debout et continuer notre chemin. Donc le Seigneur attend de nous une vie de sainteté, mais nous devons avoir la volonté de s'accrocher à ce qu'il a dit. Nous devons avoir la volonté d'adhérer, de respecter ses recommandations. C'est alors que nous devons arriver à la sainteté. Pasteur, vous savez que deux fois, ça peut nous arriver de tomber sur un péché, sur un mal, mais qui nous ronge, qui nous dérange. On a envie de changer, mais on tombe toujours sur ce péché. Alors dans ce cas, c'est fini, on peut oublier la sainteté pour nous. Il ne faut pas oublier la sainteté. Il y a une chose que nous devons retenir ensemble, c'est que lorsque vous tombez, je le dis même en étant serviteur de Dieu. Oui, je dis lorsque vous tombez, vous demandez pardon à Dieu.
Parce que la Bible dit, revenez, je reviendrai. Et vous sentez que cette vie continue. Donc, cherchez tonton Jacob pour lui dire, écoutez mon frère, je ne vais pas mentir, mais je me retrouve toujours en train de mentir. Je veux que tu pries pour moi. Parce que la Bible déclare que si quelqu'un a péché, il peut chercher son frère pour se repentir, pour lui parler, et les deux, ils doivent prier. Alors il faut chercher un bon frère, parce que être sûr que le frère ne va pas aller raconter à tout le pays. Bon, d'abord, la Bible nous dit que les serviteurs de Dieu sont des économes. Donc, en tant qu'un économe, vous devez garder tout ce qu'un enfant de Dieu peut amener dans votre présence. Bien que ça peut faire mal. Je me rappelle, j'ai donné cet exemple-là à l'église. J'ai dit, il y a un pasteur aux États-Unis qui avait 5 ans, lorsque cet événement s'est déroulé. Un bandit a tué son père et sa mère. Et l'enfant est sorti, il a tenu ces malfaiteurs-là au pied, il dit « Tue-moi ». Le malfaiteur a regardé l'enfant, il a placé l'arme à la tête, il l'a laissé. Il est parti. 20 ans après, l'enfant est devenu pasteur. Et le malfaiteur s'est converti dans cette église. J'imagine. Un jour, il arrive, il dit, j'ai un fardeau dans le cœur, pasteur. Je vais avouer. Dans ma vie, j'ai tué un monsieur et sa femme. Et il y avait un petit enfant que j'avais laissé en vie. C'était où? Il donne l'adresse. Et le pasteur se retrouve qu'il était en face de la personne qui avait tué ses parents. Et j'ai demandé la question à l'église. Quelle serait votre réaction? Justement, c'est quoi? Alors, toute l'église, ils ont rigolé, ils ont dit, il faut qu'on l'arrête. Mais j'ai dit non, il faut pardonner. Parce que Jésus a dit que je suis le Dieu qui prend vos péchés, je les jette au fond de la mer de l'oubli. S'il n'y a pas l'oubli, il n'y a pas le pardon. Il faut pardonner, mais il y a la justice aussi. Oui, je dis qu'il y a la justice, mais la personne ne s'est pas rendue à la justice. Il pouvait aussi aller voir son avocat et à partager cela. Mais il est venu vers le Seigneur parce qu'il sait que tuer, c'est mauvais. Je n'encourage pas les gens à tirer sur les autres, mais j'encourage l'acte de la repentance. En tout cas, alors ce livre, en même temps, il y a la partie sainteté. Faut l'acheter forcément pour lire tout ce qui est écrit dedans. Il y a la sainteté et il y a l'onction. C'est quoi l'onction, pasteur? L'onction, c'est un revêtement spirituel, une capacité surnaturelle que le Seigneur accorde. C'est une puissance que le Seigneur donne à quelqu'un pour un service approprié, pour une mission à accomplir. Alors, c'est ça ce qu'on appelle l'onction. C'est pas l'action de oindre d'huile? Non, ce n'est pas l'action de oindre l'huile. Je dis l'onction, c'est une capacité que le Seigneur accorde à une personne. Parce que si nous disons que l'onction, c'est ce qu'on fait couramment, mais Jésus qui l'a oint, parce qu'il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint. Qui avait vu cette vase et la main qui avait oint Jésus? Il dit l'Esprit Saint m'a oint pour guérir, annoncer la bonne nouvelle, amener les gens à la délivrance, ainsi de suite. Alors, puisque vous avez parlé de la sainteté et de l'onction, ça fait partie de cet ouvrage, est-ce qu'il y a un rapport entre la sainteté et l'onction? Il y a une différence. Est-ce que les deux vont ensemble ou Ça doit marcher ensemble, mais ça ne signifie pas la même chose. Ok. La sainteté, c'est une mode de vie que le Seigneur nous demande à adhérer. Et l'onction, c'est une capacité qu'on donne à une personne pour exercer un travail. Donc, comme nous sommes ici sur le plateau, vous avez cette capacité-là. Vous n'allez pas me dire que tous ceux qui ont terminé dans une même institution que vous, tous sont des journalistes. Il y a des gens qui sont incapables, mais il a terminé avec grande distinction. Mais il est incapable d'exercer ce que vous faites. Donc vous avez eu, en dehors de l'instruction, vous avez eu cette
capacité d'exercer ce métier. Et dans les choses de Dieu aussi, il y a cette capacité que le Seigneur nous accorde pour prier pour le malade, pour intercéder, pour jeûner, pour prêcher, pour évangéliser. Donc d'emblée comme ça, c'est tenir dans la rue dire « Croyez au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur ». On va vous dire « Vous êtes malade ». Mais lorsqu'on a cette onction-là, on va les dire « On n'a pas peur de gens, on ne tremble pas ». On annonce parce que nous avons eu cette force qui nous demande de descendre dans la rue. Donc, il n'y a aucun rapport avec l'action de oindre d'huile, parce que même dans la Bible aussi, on versait de l'huile sur certains serviteurs. Dans mon livre, j'ai fait cette différence. Même des rois, David, j'ai fait cette différence-là. J'ai dit que le Seigneur avait demandé à Moïse de faire l'onction pour le sacerdoce. Okay. Pour la sacrificature. Et cette huile d'onction était composée de l'huile d'olive qu'on ajoutait à des épices pour former l'huile d'onction. Et cette huile-là devait être appliquée sur le sacrificateur, sur le roi, sur le prophète, sur les lépreux. Est-ce que ces épices-là, avant même de continuer, est-ce que ces épices-là qu'on ajoutait à l'huile d'olive pour, je peux dire, fabriquer l'huile d'onction, ces épices-là avaient une signification ou c'était juste un rituel comme ça? Le Seigneur ne fait rien au hasard. Tout ce que le Seigneur nous demande à faire, ça a toujours un but et une signification. On dit que dans cette huile-là, on mettait de la myrrhe. Tout à l'heure, là, lorsqu'on partageait, je disais de la myrrhe, c'était une épice qui était amère, mais qui dégageait une bonne odeur. J'ai dit que ça typifie les souffrances. Quelque chose qui est amer, c'est mauvais. Les souffrances que doivent endurer les enfants de Dieu pour s'être sacrifiés, consacrés à Christ. C'est pourquoi la Bible dit, les chrétiens peuvent aussi souffrir injustement. Tu n'as rien fait, mais tu te retrouves en prison, comme Paul et Silas. Ils ont délivré quelqu'un, mais ils se retrouvent en prison. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Mais ils acceptent d'être battus pour la gloire du Seigneur. Donc il n'y avait pas seulement de la myrrhe, il y avait aussi la cinnamome aromatique, ainsi de suite, ces épices-là. Chaque épice avait une signification, comme je l'ai stipulé. C'est tout le monde qui pouvait fabriquer son huile d'onction? Le souverain sacrificateur seulement. Seul. Oui. Et ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les Pakistanais, les Indiens, qui sont des idolâtres, qui aujourd'hui nous fabriquent l'huile et on amène cette huile-là, on va appliquer sur les gens. On dit non, on a prié pour ça. Non, mais vous avez prié. Ils ne fabriquent pas l'huile, c'est l'huile d'olive. Ils fabriquent l'huile d'olive. Maintenant, nous achetons l'huile d'olive, on amène ça dans nos églises. Et on prie pour l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Parce que cette huile était recommandée pour un type de personnalité. Donc, alors, qu'est-ce que vous allez dire, pasteur? En même temps, dans ma tête, hein, c'est comme s'il y avait un paradoxe. Nous voyons, vous, les hommes de Dieu, prendre par exemple de l'eau, prier pour cette eau et dire que c'est le sang de Jésus. Et vous appliquez à quelqu'un ou bien vous faites boire à quelqu'un. Lors de la Sainte Seine, vous prenez du jus ou du vin et vous priez, vous dites c'est le sang de Jésus, comme pour le dernier repas de Jésus, il prit le vin et voilà. Mais pour ça, vous acceptez et vous ne voulez pas accepter pour l'huile qu'on a prié pour l'huile et cette huile est devenue la véritable huile d'onction telle que ça se passait avec le souverain sacrificateur. Ok, je veux là-dessus expliquer un peu exactement. Je vous en prie. Je dis l'huile d'onction était recommandée pour les sacrificateurs, le roi, les prophètes, les lépreux. Okay? Les lépreux, c'est parce que les lépreux n'avaient pas le droit de citer.
à cause de leur maladie. Alors pour retourner, il fallait appliquer l'huile sur eux. Mais cette huile était accompagnée d'un sacrifice qui devait être immolé, qui permettrait que le lépreux puisse avoir le droit de citer. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus a été immolé, l'agneau immolé. Mais on n'a pas tué Jésus dans la ville, on l'a amené à l'extrémité. On l'a tué, et c'est pour permettre à nous, qui étaient considérés comme des rejetés, d'avoir le droit de citer dans la maison de notre Père. Oui, là nous comprenons très bien. Je m'en vais, je vous explique. Je vous en prie. Ok, j'ai parlé du lépreux. Oui. Alors, pour la sacrificature, pour le roi, pour le prophète et pour le sacrificateur, on appliquait cette huile-là. Et il y a l'huile qu'on devait appliquer sur les malades. Cette huile-là n'avait pas ces épices-là. Comme Jacques l'a dit. Il dit, si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens, qu'on applique sur lui l'huile. Et vous dites qu'on peut prier pour de l'eau. Jacques dit, appelez les anciens, appliquez de l'huile. Et il s'était un peu, après un temps, il dit, la prière de foi guérit le malade. Donc moi je dis que Jacques n'a rien dit. Parce qu'il soutient quelque chose et le contraire. Donc il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que lui-même souffrait de ça. Il était dans le judaïsme et il était en même temps dans le christianisme. C'est ce qui a fait que Jésus a compris cela. Il est allé chercher Paul pour revenir, remettre des choses sur des rails. Sinon, tout le monde retournerait dans le judaïsme. Mais Jésus prônait pour le christianisme qui n'était pas le judaïsme. Donc je disais que lorsqu'on prie pour de l'eau, mais il ne faut pas transformer de l'eau, dire c'est le sang de Jésus, ça reste de l'eau. Vous lui donnez? Non, on prie pour cette eau pour que ça devienne le sang de Jésus et on y croit par la foi. Vous dites on y croit par la foi. Oui. Tout ce qu'on fait là, l'élément essentiel, c'est la foi de quelqu'un. Et c'est la foi que je suis guéri, je suis sauvé. Moi, j'en parle juste parce que vous avez parlé du fait que nous achetons maintenant oui, j'ai dit de l'huile et on prie pour ça et on dit que voilà, c'est l'huile d'onction. On applique sur les gens. On applique sur les gens. Comment vous pouvez être contre ça alors que... je ne dis pas que je suis contre ça. Oui. Je veux juste souligner ceci, que tout ça, ça typifiait l'image de Christ lui-même. Ok? Et Jésus-Christ, l'onction, l'huile d'onction, parler du Saint-Esprit. Nous sommes au temps de l'Église où nous devons parler du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu qui était l'ombre de tout ce que Moïse avait fait. Aujourd'hui, la réalité, c'est le Saint-Esprit qu'on a. L'Esprit nous oint, il nous donne cette capacité de prêcher, de parler en langue, de prophétiser, de guérir les malades, de faire des délivrances. On prie pour les gens sans pour autant appliquer de l'huile. Quelqu'un est guéri. J'ai vu les hommes de Dieu sur la télévision qui priaient pour des gens. Les gens sont délivrés. On n'a pas appliqué de l'huile. Et c'est par la prière et la foi, on a prié et les gens sont guéris. Si nous voulons retourner dans tout ce qui était déclaré par Moïse, alors changeons même notre forme du temple. Ah bon? On peut changer. On met le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Mais on garde autre chose, on fait autre chose. Donc la réalité, c'est en Christ. Tout ça, ça parlait du Saint-Esprit. Et c'est cet esprit-là qui nous oint, qui nous donne la capacité de faire un travail pour le Seigneur. Alors, puisque actuellement le Saint-Esprit lui-même est là. Est là, présent, lui qui il travaille. C'est lui qui nous aide. Ok? Donc c'est-à-dire qu'on doit oublier l'huile, l'eau. Fatalement. Et même le vin ou le jus. Non. Le service de la Sainte Seine, Jésus a dit... Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Lui-même l'a fait. Il nous recommande de le faire. De le faire. En sa mémoire. Mais pour ce qui est de l'huile d'onction et de l'eau, par exemple... Non. Je ne trouve qu'il y a le salut dans l'eau. Le Saint-Esprit suffit. Il y a le salut dans la parole de Dieu, il y a le salut dans le nom de Jésus et pas dans l'eau. Mais vous dites de l'eau. Il y a des choses terribles qui se font aujourd'hui. Les arachides. On prie pour les arachides. Ok? On prie pour du pétrole. On mélange dans le cérès, dans le jus de cérès. On prie pour les gens comme ça. Et les gens achètent ça à $10. Vous voulez dire tout ça, c'est écrit par la loi de Moïse? Non.
essayer un peu de revenir. C'est pourquoi nous avons écrit pour éclairer quand même le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu. Voilà, la sainteté et l'onction, les éléments essentiels pour une vie chrétienne glorieuse. Voilà. Et pour ce faire, d'ailleurs, vous organisez une conférence d'annonce, vous appelez ça conférence d'annonce. Ça sera du 6 au 13 juillet prochain. Oui. D'accord. Conférence d'annonce, c'est quoi? La conférence, nous réunissons les gens pour parler de l'évangile. C'est pourquoi je dis la conférence d'annonce. On annonce la parole de Dieu, on annonce l'évangile. Il y a un thème précis? Oui, le thème même, c'est le thème de notre ouvrage. La sainteté et l'onction. Apparemment, vous aimez ça. J'aime beaucoup la sainteté. C'est l'Éternel qui vous a mis à cœur vraiment de parler de ça. J'aime beaucoup la sainteté. Tonton Jaco, c'est facile d'arriver à la sommité. C'est facile d'arriver au sommet, à l'élévation, au top niveau. Mais c'est difficile de garder l'équilibre. Ok. On peut, par plusieurs manières, devenir grand. Mais garder cette grandeur, ça passe ne fût-ce que par la sainteté. Donc, Dieu qui est saint, qui est glorieux, qui est puissant, dès que vous gardez sa nature dans votre élévation, c'est tout. Vous voyez, aujourd'hui, pour détruire l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que le diable fait? Le diable cherche la tête. Il veut que la tête puisse s'essuyer. Et une fois que la tête est essuyée, c'est fini. On peut crier du matin au soir. Et la tête, et les troncs, et les membres, dans la main du diable. Donc, on doit veiller dans notre manière de vivre, dans notre comportement, pour plaire au Seigneur. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Rien que ça. Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que je sois saint. Et si le Seigneur veut marcher avec toi, tu dois garder l'état de la sainteté pour voir la gloire de Dieu. Pour être comme lui. Pour être comme lui. Et dès que vous devenez comme lui, donc vous allez faire des miracles. Vous devenez comme lui, vous devez guérir les gens. Vous devez faire des choses qui vont étonner les gens. Il faut dire, mais cet homme, comme le langage courant, il est allé quelque part. Non, on ne va pas quelque part, on rentre dans la sainteté, c'est tout. En tout cas, on a vraiment envie de rester ici encore et encore, mais voilà, nous n'avions que 45 minutes et ça passe vite. Mais je veux que vous nous donniez envie quand même de venir à cette conférence d'annonce qui commence déjà le 6, donc lundi prochain. Ce dimanche. Oui, ce dimanche. Tonton Jaco, c'est un grand événement que nous organisons à Bandal. Nous avons organisé cette conférence, c'est pour amener le peuple de Dieu à retourner dans la sainteté et les ministres de Dieu à revenir dans la sainteté, parce que c'est la sainteté qui fait notre force. Et l'onction, c'est la capacité qui nous achemine dans notre marche, dans le service. Et je ne serai pas ça seul. Je serai avec les vieux, je les appelle les vieux, les doyens. Les aînés. Les aînés. Docteur Daniel Kawata, qui sera là avec nous. Le bishop Jonas Machila Delikassi, l'homme qui parle de la sainteté. Donc, vous voyez, je veux le côtoyer pour l'appeler. La première question, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Je vais voir Papa Daniel, c'est la même question. Est-ce que tu crains Dieu? Et l'orateur, le troisième orateur, c'est le docteur Job de Manchester, qui sera aussi avec nous, l'homme qui parle toujours de la sainteté et de l'onction. Donc nous serons là avec ces orateurs, nous allons parler de la sainteté et de l'onction, chacun selon la particularité que le Seigneur lui a accordée, et puis chacun va nous acheminer dans une forte prière pour chercher la sainteté et chercher l'onction. Dès qu'on a les deux éléments, allez. C'est bon.
tout. On déclenche les choses. Alors, est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone peut-être pour vous atteindre directement? 089 820 74 34. 089 820 74 34. Et l'église se trouve sur l'avenue Mbavu, numéro 88 à Bandalungwa. Dès que vous êtes sur l'arrêt Chiban, vous prenez la voie qui amène à l'hôpital Kitambo. L'immeuble à gauche que vous verrez, c'est là se trouve notre temple. En tout cas, pasteur, merci. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous ont pris en cours aujourd'hui, sur le plateau recevait le pasteur Élisée Kassanda, qui est le pasteur visionnaire du centre évangélique Les Ouvriers de la Moisson. Avec lui, nous avons parlé de la sainteté et de l'onction. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir présenté cette émission. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le plateau. Au revoir. Ce programme vous a été offert par